Salut tout le monde, on va commencer la correction de concours 2024. La question 21. Soit x1 et x2, deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois binomiales, respectivement b de n1, p1 avec n1 égale à 20 et p1 égale à 1 sur 7, et b, donc x2 est suivi d'une loi binomiale des paramètres n2, p2 avec n2 égale à 10 et p2 égale à 1 sur 7. Alors, la variable aléatoire x1 plus x2 suit la loi binomiale de paramètres n et p avec. Donc, n égale à 20, bien n égale à 10, ou bien n égale à 30, avec p égale à 2 sur 7, bien n égale à 30, avec p égale à 1 sur 7. Ou bien aucun des choix proposés n'est juste. Donc, on va commencer avec un petit rappel. Donc, soit x, y, donc deux variables aléatoires indépendantes. Donc, la loi binomiale, si x suivi de loi binomiale de paramètres euh, np et y suivi de loi binomiale des paramètres mp, on dit que, alors, x plus y, donc suivi à loi binomiale de paramètres n plus m ip. C'est ça. Donc, on a même ici x1, x2, deux variables aléatoires indépendantes. Donc, on a x1 suivi de loi binomiale de paramètres. Donc, n1 c'est 20 et p1 c'est 1 sur 7. De même, x2 donc suivi de loi binomiale de paramètres n2 c'est 10 et 1 sur 7. C'est-à-dire, donc, x1 plus x2 suivi de loi binomiale de paramètres 20 plus 10 et p c'est 1 sur 7. C'est-à-dire, suivi de loi binomiale 30, paramètre 30 et 1 sur 7. Voilà, ça c'est n et ça c'est p. Donc n égale à 30 et p c'est 1 sur 7. Donc la bonne réponse c'est D. N égale à 30 et p égale à 1 sur 7. On passe maintenant à la question 22. Soit, donc la somme de n égale à 0, supérieure ou égale à 0 de a et n x à la puissance n, et la somme de n supérieure ou égale à 0 de Pn x à la puissance n, deux séries entières, deux rayons, deux convergences respectives. R1, c'est pour première série et R2 pour deuxième série. Donc, alors, le rayon de convergence de la série, donc la somme de n supérieure ou égale à 0 de a et n plus Bn, x à la puissance n est égal à combien? Donc, on a un petit rappel. Donc, on a R, le rayon, égal à min de RA, RB. Donc, si bien sûr, RA est différent de RB. Et on a R est supérieur ou égal à RA si R de A égale à R de B. On a dans ce cas-là R1, donc voilà, donc R égale à min de R1, R2, car on a R1 est différent de R2. Donc R est égal à min de
R1 c'est 2 et R2 c'est 4. C'est-à-dire est égal à, le min c'est 2. La bonne réponse c'est A. On passe maintenant à la question euh, 23. Soit P et Q deux polynômes de R de X définis par P de X est égal à, donc P de X est égal à 10 à la puissance X à la puissance 10 et Q de X est égal à X à la puissance 2 moins 4X plus 3. Le reste de la division euclidienne de P de X par Q de X égale à combien? Donc, on va dire que P de X, donc divisé par Q de X, donc est égal à R de X. On va noter R de X. C'est le reste, bien sûr. Donc, on a degré de R va être inférieur strictement à degré de le plus petit degré, c'est Q de X. Donc, Q de X. R de X, degré de R de X est plus petit que degré de Q de X. Très bien. Le degré de Q de X, c'est 2. Donc, degré de Q de X, c'est 2. Et degré de, bien sûr, de P de X, c'est 10. Très bien. Et degré de reste est plus petit que degré de plus petit degré de deux polynômes, c'est-à-dire de Q de X. Très bien. Donc, si Q de X égale à 0, alors, donc si Q de X, bien Q de alpha égale à 0, alors R de X est égal à P de X. Pardon, R de alpha est égal à X de P de alpha, est égal à P de alpha. Bien. Donc, puisque le degré de R, donc degré de R, de polynôme R, est inférieur à degré de Q de X, c'est-à-dire inférieur à 2. Donc, R de X doit être du degré 1, c'est-à-dire R de X doit être est égal à AX plus B. Très bien. Et on va chercher maintenant la valeur de A et la valeur de B. Donc, on a l'équation suivante. Donc, Q de alpha est égal à 0, c'est-à-dire Q de alpha égale à combien? Égale à X à la puissance 2 moins 4X plus 3 est égal à 0. On va résoudre cette équation par delta. Donc, on va trouver que delta qui est égal à P carré moins 4AC est égal à 6 moins 4 fois 3, c'est 12. Donc, delta égale à 4. Alors, on a deux solutions. C'est alpha 1. C'est si on a alpha, car Q de alpha, on va remplacer X par alpha. Donc, alpha 1 égale à combien? Égale à moins B plus racine delta sur 2A. Et alpha 2 égale à moins B moins racine delta sur 2A. Donc, on va trouver en alpha 1, c'est 4 plus 2 sur 2, c'est 3. Et alpha 2, c'est 4 moins 2 sur 2, c'est 1. Bien. Donc, on a maintenant deuxième relation, R de X égale à P de X. R de X égale à P de X. Et vous que on va remplacer donc alpha 1 et alpha 2. R de alpha 1 est égal à P de alpha 1 et R de alpha 2 est égal à P de alpha 2.
On a deux cas parce qu'on a deux solutions. Donc, on va résoudre le système. Donc, 3a plus b est égal à 3 à la puissance 10. Car on va remplacer p de x égale à combien? Égale à x à la puissance 10. On va remplacer alpha 1, c'est-à-dire 3 à la puissance 10. Et pour alpha 2, c'est a plus b. A plus b est égal à 1. Donc, 1 à la puissance 10, voilà, est égal à 1 à la puissance 10, c'est-à-dire 1, équivaut. Donc, on cherche à trouver donc A et B. Donc, on va résoudre le système. Donc, A est égal à 1 moins B. On va remplacer A par 1 moins B ici. Donc, 3 facteurs de 1 moins B plus B qui est égal à 3 à la puissance 10. Qui vaut que A est égal à 1 moins B. Donc, on cherche B dans l'équation 1. On va trouver donc 3 moins 3b plus b est égal à 3 à la puissance 10, qui vaut a égale à 1 moins b. Et ici, on va trouver moins 2b est égal à 3 à la puissance 10 moins 3. Et pas moins 2, donc b est égal à 3 à la puissance 10 moins 3 sur moins 2. On va remplacer dans deuxième équation b par sa valeur. Donc 1 moins avec cette moins-là, c'est plus 3 à la puissance 10 moins 3 sur 2. Équivaut que B est égal à 10 à la puissance 3 moins 3 sur moins 2. Et A, on va mettre au même dénominateur. On va trouver 2 sur 2 moins 3. Donc 2 moins 3, c'est 3 à la puissance 10 moins 1 sur 2. C'est ça. Donc la valeur de B, la valeur de A, c'est 3 à la puissance 10 moins 1 sur 2. Et la valeur de P égale à moins 10 à la puissance 3 moins 3 sur 2. Donc, on va remplacer maintenant dans R de X, le reste. On va remplacer A par sa valeur et B par sa valeur. Donc, on a en général R de X est égal à combien? AX plus B. C'est-à-dire, A égale à combien? C'est 3 à la puissance 10 moins 1 sur 2X plus avec cette moins-là de B, 3 à la puissance 10 moins, moins 3 sur 2. Et voilà la bonne réponse de reste, c'est A. Donc 3 à la puissance 10 moins 1 sur 2, x moins 3 à la puissance 10 moins 3 sur 2. Très bien. On passe à la question 24. Dans R3, muni de produits scalaires canoniques, considérons U égale à 1, 0, 1 et F égale à effect de U, alors F bien orthogonal d'un ensemble F égale avec de V avec V égale à combien et W égale à combien. On a un petit rappel. Donc, orthogonal d'un ensemble de F, orthogonal d'un ensemble de F égale à combien? X appartient à un ensemble F, quel que soit appartient à F, on a produit scalaire de XA égale à 0. Bien. Donc,
on a le produit scalaire de x, y, z avec donc A0, A1, A2 est égal à 0. Très bien. On a, on a maintenant, on va prendre un x, y et z, donc qui appartient à l'orthogonale d'un ensemble de f, et qui vaut que x, y et z, 1 avec u, donc on a u appartient, voilà, donc on a u, donc fois u, qui est égal à 1, 0, 1, ce produit scalaire égal à combien? Égal à 0. C'est-à-dire que x fois 1 c'est x, y fois 0 c'est 0, z fois 1 c'est z, c'est égal à 0. Et que vaut que x plus z égale à 0, c'est-à-dire z égale à combien? Égale à moins x. Bien, on va remplacer ici z par moins x. X, y, z est égal maintenant à x, y, moins x. Bien, c'est-à-dire est égal donc à x de 1, 0, moins 1, plus y de 0, 1, 0. Donc, orthogonale d'un ensemble F égale avec de 1, 0, 1 et de 0, 1, 0. Et ça, c'est V et ça, c'est W. Donc, on va voir la bonne réponse. Moins 1, 0, 1. Moins 1, c'est 1, 0, 1 pour V. 1, 0, 1. Voilà, c'est D. Donc, la bonne réponse est D. Donc, la bonne réponse, c'est D. Voilà. Parce que V égale à 1, 0, moins 1. W égale à 0, 1, 0. On passe à la question 25. Donc, soit f, l'application linéaire définie de R3 vers R2 par f de x, y, z est égal à x moins y plus z, 2x plus y plus 2z. Donc, cette application est-elle injective et non surjective, ou bien injective et surjective, ou bien surjective et non injective, ou bien injective et non surjective, ou bien en cas des choix proposés n'est juste. On va commencer par un petit rappel. Soit E et F, deux espaces vectoriels de dimension finie, et F défini de E vers F est une application linéaire. Si M une matrice, donc si M est une matrice associée à F, alors le rang de M égale le rang de F. Et théorème de rang dit que dimension du cœur de F plus rang de F égale à dimension de E. Donc, on dit que F est injective et qui vaut que cœur de F égale à 0 et qui vaut que dimension du cœur de F égale à 0. Et on dit que F est surjective et qui vaut que rang de F égale à dimension de F. Donc, première chose, donc, on note que M, notre matrice, égale à combien? Donc, égale à, première chose, égale à 1, moins 1 et 1. Donc, cette matrice est composée de deux lignes. Donc, 1, moins 1 et 1. Deuxième ligne, c'est 2, 1, 2. Donc, 2, 1, 2. Donc, on a les deux colonnes. Première colonne et deuxième colonne sont de même. Donc, on dit que le rang de M
égale le rang de F. Donc, d'après le rappel, égale le rang de F et le rang de M, on a c'est 2, égal à 2. Très bien. Donc, voilà. Puisque dimension, donc, de R carré égale à 2. Donc, dimension de R parce que on a ici, la fonction est définie de R3 vers R2, c'est-à-dire E dans notre application c'est R3 et F c'est R2. Donc, dimension de F égale à 2, c'est-à-dire dimension de R carré égale à 2. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le rang de F égale à dimension de R carré. Donc, d'après théorème de rang, on a dimension de quart de F plus le rang de F égale à dimension de E, c'est-à-dire, on a ici dimension de R carré, de R à la puissance 3. Donc, dimension de R3. Dire. Donc, on doit calculer dimension de quart de F, qui est égal à dimension de R3 moins le rang de F. On a déjà calculé le rang de F, qui est égal à dimension de R carré, qui est égal à 2. Et dimension de R3, c'est 3, moins le rang de F, c'est 2, qui est égal bien sûr à 1, c'est dimension du quart de F. Et ici, 1 est différent de 0, donc c'est le contraire voilà, de l'injectif. Donc F n'est pas injectif. Donc on déduire que F donc n'est pas injectif. Très bien. F bien sûr, car on a ici donc le rang de F égale à dimension de F égale à 2. Donc le rang de F égale à dimension de F égale à 2. Donc F est surjectif. C'est-à-dire dans la bonne réponse, donc F Donc, F est non injectif et surjectif. F est non injectif et surjectif, c'est la choix D. On passe à la question suivante. Question 26. Au milieu de l'ensemble R de topologie T suivant. Donc, T égale à X inclus dans R. Combinaison de Rx est finie. Ou X égale à l'ensemble vide. Alors, l'ensemble Z bar est égal à combien? Donc, d'après théorème, on a si, donc, par exemple, A ensemble, infini, ensemble, infini, alors, A bar est égal à R, directement. Donc, puisque Z est un ensemble, donc, des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire ensemble infini, donc, automatiquement, Z bar égale à R. Donc, la bonne réponse est D. De même que Q bar, par exemple, donc l'ensemble des nombres rationnels, Q bar aussi est un ensemble infini, donc est égal à R, etc. On passe à la question 27. Donc, soit Q, la forme quadratique définie sur R carré par Q de x, y égale à 5 sur 4 x moins y, tout à la puissance, tout au carré, moins 3 sur 4 x au carré. La matrice de Q dans la base canonique de R2 égale à combien?
Donc, on a un rappel de la matrice associée à cette forme. Donc, M de première ligne, première colonne, M de première ligne, deuxième colonne, et M de deuxième ligne, première colonne, M de deuxième ligne, deuxième colonne. Vérifiez que Q de X égale à M à 1 X au carré plus, donc X fois X, plus MA2 de XY, plus M de 1 de YX, plus M de 2 YY est égal bien sûr à M de 1 X au carré, plus 2 M1 de XY, plus M de 2 Y au carré. Donc, on doit calculer donc Q de XY, qui est égal à donc identité remarquable, c'est 5 sur 4 X au carré, voilà, plus ou bien moins 2 fois 5 sur 4 X fois Y moins Y au carré et moins donc 3 sur 4 X tout au carré, c'est 9 sur 16 X au carré. Pardon. Donc, que de X, Y est égal. 5 sur 4 X tout au carré, c'est 25 sur 16 X au carré. Moins, on va simplifier par 2. Le reste, c'est 5 sur 2 XY, moins Y au carré, moins 9 sur 16 X au carré. Q de XY est égal à combien? Donc 25 moins 9 est égal à 16 sur 16 X carré moins 5 sur 2 XY moins Y carré. Q de XY est égal à X au carré moins 5 sur 2 XY moins Y au carré. Bien. Donc maintenant, la matrice associée donc à Q. Donc on a M 1 égale à combien? C'est 1. Et voilà. On a M 2. On a M 2. Voilà qui est égal à M 2 1 égale à combien? Moins 5 sur 4. Pourquoi? Parce qu'on a 2 M 2 égale à moins 5 sur 2. Implique que M 2 est égal. Donc, on va multiplier par 1 sur 2 égale à moins 5 sur 4. Et voilà, M2 est égal aussi à M21, qui est égal à moins 5 sur 4. Le reste, c'est M22, qui est égal à 1 aussi. Donc, la matrice associée, c'est donc M est égal. Donc, MA1, c'est 1. MA2, c'est moins 5 sur 4. M21, c'est moins 5 aussi sur 4. Et M22, c'est 1. Donc, parmi les matrices ici, on a donc moins 1 sur 4, 1 sur 4. Donc, on va factoriser par moins 1 sur 4. Donc, c'est égal, moins 1 sur 4, facteur. Le reste ici, c'est, voilà, moins 4. Ici, c'est 1 sur 4, 1 sur 4, bien, voilà, c'est 5, pardon. C'est 5. Le reste ici, c'est 5. Ici, c'est 5. Voilà, là, c'est moins 4. Donc voilà la matrice associée. Voilà, c'est clair maintenant, c'est A. Bien. On passe à la question suivante. Question 28. Dans M3, R muni de produit scalaire AB, donc est égal à trace de transpose, donc de transpose de AB, on considère l'application donc M3 de R vers M3 de R, P.
P de M égale à M plus transpose de M sur 2. Alors, pour toute M appartient à une image de P et N appartient à quart de P, on a. Donc, comme toujours, on a un rappel. Donc, P de X est égal à X plus euh, transpose de X sur 2. Ça veut dire que quart de P égale à X et X transpose, si quart de P égale à X et X transpose égale à moins X, si X appartient à quart de P. Voilà. Et P de X égale à X plus X transpose sur 2, qui est égal, on va remplacer X transpose par moins X moins X sur 2, qui est égal à 0. Très bien. Et pour image de P égale à X et X transpose égale à X. Bien sûr, si X appartient à image de P. Alors, donc, on va remplacer donc X transpose par X, qui est égal donc à 2X sur 2 qui est égal à X. Et on a comme un rappel, produit scalaire de AP est égal trace de, voilà, transpose de AP. C'est même rappel dans la question. Et on a donc trace de AB égale à trace de PA. C'est la même. Et aussi, on a trace de transpose de AB égale à trace de transpose de A et transpose de B. Bien B, transpose de B. Voilà, comme ça. Donc, on va commencer. Donc, c'est M appartient. Donc, on a ici à la place de M, c'est en général. À la place de X, on a ici M. Donc, CM appartient à l'image de P. Donc, on a deux cas. CM appartient à l'image de P. Ici, M appartient à quart de P. Donc, si M appartient à l'image de P, on va trouver que image de P égale à M et M transpose égale à M. Donc, on va remplacer donc X par X transpose par M. Ou bien M transpose par M. C'est-à-dire M, donc voilà, ici, on va remplacer M transpose par M. C'est M plus M plus M sur 2, donc est égal à M. Donc si M maintenant appartient à quart de P, ça veut dire que quart de P égale à bien N, pardon. C'est N ici dans la question. N appartient, alors N appartient à quart de P et M appartient à l'image de P. Donc, la place de M, on va noter M. Donc, quart de P égale à N. Et voilà, N égale à moins N. Donc, c'est-à-dire P de N égale à 0. Bien, on a trouvé donc P de M, pardon ici, c'est P de M égale à M et P de N égale à 0. Donc, on cherche quoi maintenant? On cherche le produit scalaire. Donc, on a donc trace de TMN égale à combien? Égale à trace
de transpose de n transpose de n. Oui, c'est-à-dire, c'est quoi transpose de m? On a déjà trouvé transpose de m égale à m. Et transpose de n égale à combien? Donc ici, c'est transpose de n égale à moins n. Donc c'est-à-dire égale à moins transpose de m n. Bien. Donc on a dans la relation de produit scalaire de m n, donc égale à combien? Égale à trace de transpose de m n qui est égal à moins trace de m n, qui est égal bien sûr à moins donc produit scalaire de m n. Donc m n donc plus produit scalaire de m n égale à zéro. C'est-à-dire 2 produit scalaire m n est égal à zéro, c'est-à-dire que produit scalaire de m n égale à zéro. Donc la bonne réponse c'est produit scalaire de m n égale à zéro. Donc la bonne réponse c'est A. On passe à la question suivante. Donc la question 29, soit donc un espace métrique complet de n, n appartient à n, une suite de parties ouvertes. Donc partout dans E. Donc l'union de n appartient à n dans n et partout dans E. Donc d'après quel théorème? Donc on a ici directement donc l'espace de Baire. Donc on dit qu'un espace topologique c'est un espace de Baire. Donc c'est toute intersection dénombrable ouvert dans X est une partie dense. Donc la théorème de Baire dit que tout espace métrique complet, mais ici tout espace métrique complet est un espace de Baire directement, et tout espace topologique localement compact est un espace de Baire, et tout ouvert d'un espace de Baire et de Baire. Donc directement, la bonne réponse c'est C. On passe à la question 30. Donc soit la série de n supérieure à 1, bien la somme de n supérieure à 1 de n, une série convergente. Donc parmi les séries suivantes, laquelle est divergente. Si voilà la somme de n supérieur ou égal à 0 de n donc converge, donc alors on dit que la limite quand n tend vers plus l'infini de n égale à 0. Et voilà, on a donc la somme de n supérieur ou égal à 1 de a sur n. Donc cette série est diverge. Et diverge donc par le critère de Riemann. D'accord? Et aussi, on a la somme donc de 1 sur n à la puissance p, tel que p est supérieur à 1, converge. Donc, on va commencer par première série, la somme de n supérieur ou égal à 1, de 1 sur n au carré plus en. Donc, cette série est égale à 1 sur n au carré, égale à 1 sur n au carré. Donc, car la limite quand n tend vers plus l'infini de n égale à combien? Égale à 0. Voilà, et cette série est converge. Donc, converge parce que 2 est supérieur à 1. De même,
la somme de n supérieur ou égal à 1 de n sur n carré plus en, donc égal à n sur n carré. Car bien sûr, la limite de en quand n tend vers plus infini égale à 0. On va simplifier par n, le reste c'est 1 sur n. Et voilà, cette série est diverge. D'après critère de Riemann, on a la série de 1 sur n qui diverge, donc la bonne réponse c'est P. Donc, pas de souci de vérifier, donc c'est ID. On passe directement à la question suivante. Question 31. Soit f la fonction numérique définie par f de x égale à ln de x c'est x carré moins 1 si x supérieur à 1 et f de 1 égale à 1 sur 2. Alors f est dérivable à droite en A et sa dérivée à droite en A est égale à combien? On dit que f donc est dérivable à droite en A, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à f prime droite de 1. F prime droite de 1. Donc, on a f prime droite de 1 égale à la limite quand x tend vers 1 plus. On va remplacer f de x, c'est ln de x sur x carré moins 1. Et f de 1, c'est 1 sur 2. Donc, sur x moins 1 égale à combien? Égale à la limite quand, donc, de 1 plus, on va mettre au même dénominateur, donc, de ln de x moins x carré moins 1 sur 2 facteur de x carré moins 1 sur x moins 1. Donc, égal, limite de 1 plus, donc de 2 ln de x moins x carré moins 1 sur 2 x carré moins 1 facteur de x moins 1. Voilà ici, donc on va utiliser théorème de L'Hopital qui dit que soit limite de a plus, donc de f sur g est égal limite de a plus de f prime sur j prime. Donc on va dériver le numérateur et dériver dénominateur. Donc limite de 1 plus, voilà, donc la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Donc on va trouver 2 sur x moins 2x. Sur, on a ici la dérivée de u fois v, donc 2. La dérivée de x au carré moins 1, c'est 2x fois x moins 1. Voilà, plus la dérivée de x c'est 1, donc le reste c'est x carré moins 1 est égal. Donc on mettre au même dénominateur le numérateur, donc 2, voilà, moins 2x à la puissance 3, moins 2x au carré sur 2, sur x. Donc sur 2, voilà, facteur de 2x, facteur de x moins 1, plus, on a ici identité remarquable, qu'elle a combien? C'est x moins 1, facteur de x plus 1, égale limite de 1 plus
Voilà. Donc, égal à combien? Donc, je dois factoriser par 2, facteur de 1 moins x carré, sur 2x, facteur de 2x, facteur de x moins 1, plus x moins 1, facteur de x plus 1. Simplifié par 2, limite de 1 plus, donc le reste en haut c'est identité remarquable, c'est 1 moins x, facteur de x plus 1, bien pardon c'est 1 plus x, donc le reste c'est x, facteur, on va factoriser par x moins 1, voilà, le reste ici c'est 2x, et là c'est x plus 1, est égal limite de 1 plus, donc on va factoriser par moins pour simplifier par x moins 1 facteur de 1 plus x, sur x facteur de x moins 1 facteur de 3x plus 1. On va simplifier par x moins 1, le reste c'est moins 1 plus x sur x facteur de 3x plus 1. Et voilà, je peux remplacer maintenant x par 1. Donc x par 1, je trouvais donc moins 2 sur 4, qui est égal à moins 1 sur 2. Alors, la bonne réponse, c'est moins 1 sur 2, donc c'est C. Très bien. On passe à la question 32. Parmi les fonctions suivantes, laquelle est convexe dans R? Donc f, on a rappel, f est convexe, équivaut que la dérivée seconde de x au carré supérieure ou égale à 0 et la dérivée seconde de x au carré fois la dérivée seconde de f par rapport à y carré moins la dérivée seconde de f par rapport à x, y au carré, tout au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, voilà. On va commencer à calculer la dérivée on va commencer par f de x, y égale à exponentielle x plus y. Et on calcule, la dérivée, donc, de f par rapport à x égale à combien? X, y, bien sûr, égale à combien? Donc, égale à x plus y, prime exponentielle x plus y, qui est égal à exponentielle x plus y. Donc, voilà. Donc, par rapport à x, donc, y constante égale à 0 et x, sa dérivée égale à 1. Bien. Et la dérivée seconde, donc, par rapport à x carré, de x, y, donc, on va trouver la même chose, c'est x exponentielle x plus y. Et voilà, c'est supérieur ou égal à 0. Première condition. Et pour deuxième condition, on va calculer la dérivée. Donc, de même, c'est la dérivée seconde de f par rapport à y carré égale à exponentielle x plus y. Et de même, la dérivée seconde de f, donc sur la dérivée par rapport à x, y, donc égale à exponentielle x plus y. D'accord? Bien. Donc, la dérivée seconde de f de x par rapport à x carré égale à exponentielle x plus y fois, donc la dérivée carré de f par rapport à y carré égale à exponentielle x plus y moins, voilà, donc la dérivée
seconde de f par rapport à yx, c'est exponentielle x plus y, tout au carré. Égale à combien? Donc, égale à exponentielle xy plus y tout au carré, moins exponentielle x plus y tout au carré qui est égal à 0. On a ici supérieur ou égal à 0. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Voilà, cette fonction, cette fonction est convexe. Voilà, donc la bonne réponse c'est A. Vous pouvez vérifier donc les autres fonctions, mais la bonne réponse est A directement. On a trouvé la réponse, donc j'ai pas besoin de vérifier les autres fonctions pour ne perdre pas le temps.